Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouvel épisode du Daily, donc voilà, on commence directement. Allez, on commence par l'actu en France, donc à 42 ans, Nivea pourrait prolonger. Son contrat prendra fin cette année et donc le président Daniel Massoni voudrait le conserver. Donc voilà, à 42 ans, un joueur pourrait rester au top niveau. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires, mais belle performance et enfin, ça montre que vraiment physiquement, faut être au top. Et à 42 ans, avoir cette condition physique, c'est vraiment exceptionnel. La prolongation pour Tourelle est imminente. Donc voilà, d'après des sources parisiennes, donc normalement les dirigeants parisiens vont prolonger Tourelle très rapidement, donc voilà une bonne affaire pour le technicien allemand qui bénéficie de toute la confiance des dirigeants du Paris Saint-Germain. Visiblement c'est aussi bien parti pour Bruno Genesio qui devrait prolonger. D'après le Parisien, donc le club de l'Olympique Lyonnais aurait décidé de maintenir Bruno Genesio à son poste, donc voilà ça peut être bien sûr expliqué par les bonnes performances en Ligue des Champions cette année. Quelques ennuis judiciaires pour Kimpembe, donc voilà, il risque une amende de 3 000 € et des poursuites judiciaires, donc voilà, pas une situation très sympa à vivre en ce moment pour Kimpembe. L'OL féminine, bah voilà, continue son petit bout de chemin en Ligue des Champions, donc elles ont réussi à battre 4-2, donc les joueuses de Wolfsburg, donc voilà, elles poursuivent leur but de gagner une nouvelle Ligue des Champions et les Lyonnaises affronteront Chelsea en demi-finale. Un cortège à Strasbourg, donc voilà, à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue samedi contre Strasbourg-Guingamp, donc l'affiche à 21h05 à Villeneuve-d'Ascq. Donc il y aura un cortège de supporters du Racing qui partira du centre-ville de Lille pour se rendre au stade Pierre-Mauroy. Donc voilà, c'est l'événement. Strasbourg qui est en finale, Strasbourg qui pourrait jouer la Ligue Europa l'année prochaine. D'ailleurs, on va en reparler juste après. Allez, on attaque maintenant notre actu à l'étranger. Donc voilà, c'est fait. Lucas Hernandez va rejoindre le Bayern de Munich l'été prochain. Donc voilà, pour un montant de 80 millions d'euros. Lucas Hernandez sera le nouveau latéral gauche du club bavarois. Manchester United confirme pour Solskjaer. Donc voilà, Manchester United a annoncé ce jeudi que Ole Gunnar Solskjaer serait bien le manager du club d'ici les 3 prochaines années. Donc voilà, une bonne chose pour Solskjaer qui va pouvoir rester au club. Ensuite, on a Van Gaal qui critique Di Maria. Donc il a dit il n'arriverait pas à encaisser la pression qui règne sur le porteur de balle en première ligue, c'est ça son problème. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette petite déclat, mérité ou pas mérité? À vous de nous dire ça dans les commentaires. Bon, et puis bah voilà, Grisou il est un peu triste, Hernandez qui part, forcément son pote est triste. Donc voilà, il a dit triste de te voir partir mon ami, je te souhaite le meilleur dans ton nouveau club, récupère bien de ton genou mon ami. Donc voilà, un petit peu de nostalgie pour Antoine Griezmann qui voit partir un de ses très bons amis. Cahill prend sa retraite, voilà c'est officiel, le joueur de Chelsea a annoncé qu'il prenait sa retraite à la fin de cette saison. L'Argentine critique Dybala, donc voilà, Paulo Dybala n'a pas été épargné par la presse argentine après notamment les matchs de l'Albiceleste face au Venezuela et au Maroc. Donc voilà, est-ce que ces critiques sont méritées selon vous pour Paulo Dybala? On sait qu'il a beaucoup de mal à jouer avec l'équipe d'Argentine comme beaucoup de joueurs argentins. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On attaque maintenant notre section top tweet et aujourd'hui on vous a trouvé qu'un seul tweet mais il est assez long. Je vais pas tout vous dire, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout le thread. Désolé, l'accent anglais c'est pas top, mais voilà, n'hésitez pas à aller checker toute l'histoire, mais brièvement je vais vous lire vite fait le début. Depuis 11 ans, le Racing Club de Strasbourg nous en a fait voir de toutes les couleurs. Premier rappel à J-29 de la finale mai 2008. Relégation Ligue 2 après une série record de 11 défaites. Sans le savoir, nous quittons 9 ans l'élite, soit une période 3 fois plus longue que le record précédent, 89-92. Et puis voilà, on va voir le dernier tweet. Donc voilà, janvier 2019, au terme d'un mois fou, 6 victoires, 4 à l'extérieur, le Racing Club de Strasbourg bat Bordeaux en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Alors que le club a failli disparaître au début de la décennie, il pourrait, avant sa conclusion, obtenir un trophée et une place en Europe. Donc voilà,
C'est vraiment une histoire de ouf, hein, quand on y repense. Strasbourg qui était en national il y a 3 ans et aujourd'hui ils peuvent prétendre à jouer l'Europe. Donc voilà, allez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode du Daily. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à lundi les gars, allez, ciao ciao.